Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice avec des extraits du bac donc 2018-2019, dans lequel il fallait donc montrer qu'une fonction grand F était une primitive d'une fonction petit f. Et ça utilise en fait, uniquement la définition de ce qu'on appelle une primitive. Une primitive, je rappelle, c'est une fonction sur l'intervalle considéré dont la dérivée vaut justement la fonction ici petit f. Donc grand F est une primitive de petit f sur i si grand F' est égal à petit f sur l'intervalle i. Donc à chaque fois, vous voyez, on est plutôt dans un exercice de dérivation, mais ça permet comme ça de mettre des automatismes en place et de vous donner une bonne idée de ce qui tombe au bac sur ce chapitre-là. On est parti. La fonction grand F, ici, c'est une somme et produit donc de fonctions dérivables sur 0 plus 1,5, donc pas de souci, on peut dériver. Alors, quand on dérive, grand F, c'est donc une soustraction. Donc 4x, ça sera simple. X, ln de x, c'est donc un produit u de x fois v de x avec u de x égale x et v de x égale ln de x. D'accord ? U' et v', on va les calculer. Pourquoi ? Parce que je vais utiliser, vous avez deviné, la formule de dérivation d'un produit. uv', c'est donc u'v plus uv'. Comme d'habitude, la dérivée de grand F a pour expression, donc, alors on dérive, regardez bien, on commence par 4x, d'accord ? 4, il y a le moins, on va le laisser, on ouvre des grandes parenthèses, et à l'intérieur, on va mettre la dérivée, donc de u fois v. U' fois v, donc une fois ln de x, plus x fois 1 sur x, ça donne donc 4, moins, on développe le moins, attention, donc moins ln moins x fois 1 sur x qui vaut x sur x, et x sur x, si on simplifie par x, eh bien ça donne 1, donc ça fait 4 moins ln de x moins 1, et effectivement, ça me donne 3 moins ln de x, donc, on pense à conclure, sur notre intervalle 0 plus l'infini, eh bien grand f' est bien égal à petit f, et donc, grand f est ce qu'on appelle une primitive de petit f sur donc l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. On continue. Cette fois-ci, 1 quart de x2 fois 9 moins 2 ln de x, c'est encore un produit. C'est très souvent, d'ailleurs très fréquemment des produits, quelques quotients. Ici, on a donc u de x fois v de x directement, avec u de x, donc 1 quart fois x2, v de x, c'est 9 moins 2 ln de x. Alors, juste petite remarque sur 1 quart de x2, parfois, ces choses-là sont écrites comme ça, x2 sur 4. Surtout quand on dérive x2 sur 4, on pense bien de ne pas faire un quotient. Pensez bien que sur 4, c'est comme une constante. Donc si on dérive x2 sur 4, ça fera la dérivée de x2 divisé par 4. Ça, c'est vraiment parfois assez maladroit quand on voit des élèves faire u sur v avec un v égal à 4. Sinon, vous voyez que ça fait 1 quart de x2, donc on aura 1 quart fois la dérivée d'x2 qui vaut 2x. On simplifie par 2, il me reste x sur 2. Alors x sur 2, vous voyez, soit on l'écrit 1 demi de x, soit on l'écrit x sur 2. C'est la même chose. Pour la dérivée de v, 9 ça donne 0, moins 2 fois la dérivée de ln, 1 sur x, c'est donc moins 2 sur x. Comme d'habitude, c'est un produit, donc on commence par u', on fait notre petite boucle, u'v plus uv', d'accord ? Il faut comme ça des habitudes pour que les choses deviennent vraiment naturelles à faire. Donc on fait x sur 2, multiplié par 9 moins 2 ln de x, plus x sur 2, enfin x2 sur 4, pardon, multiplié par moins 2 sur x. Alors, il y a beaucoup de choses encore là. On développe, donc ça va faire 9x sur 2. Alors 9x sur 2, vous pouvez écrire soit 9x sur 2, soit 9 demi de x. D'accord ? Vous pouvez écrire comme ça. Mais dans ce cas-là, j'insiste, le x doit être ici, si vous mettez 9 demi, le x est plutôt à la hauteur du trait de fraction. Ensuite, moins 2 sur 2, ça va se neutraliser, s'annuler, il reste donc x ln de x. Ça c'est très bien, parce qu'on a dans f de x, dans petit f, on a bien ce morceau-là. Ensuite, plus, alors c'est pas un plus, je vais trop vite, là on a un moins, donc en développant j'aurai moins. 2
se simplifie avec 4, il me reste un 2 juste en bas. Et attention, on aura donc, si vous voyez, x2 sur 2x. Mais x2, c'est x fois x, donc on peut simplifier x2 sur x. x2 sur x, c'est x fois x sur x en simplifiant. Il vous reste des 1, ça fait donc x. J'en suis à 9 demi de x. Moins x ln de x. Moins x carré sur x, donc j'ai dit que ça faisait x. Il reste, donc ça fait moins x sur 2. Alors x sur 2, je peux très bien, si je veux, l'écrire 1 demi fois x. Ensuite, je dois faire 9 demi moins 1 demi, ce qui me fait 8 demi. Et 8 demi, eh bien, ça fait 4. Donc, il me reste en fait 4x moins x ln de x. Et c'est exactement petit f de x. Conclusion, sur notre intervalle 0 plus l'infini, alors, je n'ai pas expliqué, mais la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini parce que le logarithme est dérivable uniquement sur 0 plus l'infini. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur cet intervalle, grand f' égale petit f, donc grand f est une primitive de petit f, donc sur cet intervalle. Troisième, ici, on a une soustraction ln de x moins 2 moins x sur x moins 2. Alors, juste à part, je vais faire ln de x moins 2 pour bien expliquer, même si je crois que vous savez faire. Mais on vient, le logarithme en général, quand on est sur ce chapitre, on vient tout juste de le faire, donc peut-être des petits rappels. Ici, vous avez devant vous une fonction sous la forme ln de u de x, d'accord, avec u de x qui est x moins 2. Cette fonction, elle est dérivable si x est plus grand que 2, pour qu'x moins 2 soit strictement positif. Et vous êtes sur une formule très très importante que j'ai écrite à droite, ln de u. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, pour dériver ça, il faut que je dérive u. Alors ça se dérive très bien, u c'est une fonction affine, il me reste un 1. Donc la dérivée est de ln de x moins 2, c'est u', donc 1 sur u, donc x moins 2. D'accord? Revenons à grand F. Alors grand F, c'est donc ln de x moins 2, on sait comment le dériver, moins x sur x moins 2, et ça c'est un quotient. u de x sur v de x avec u de x égale à x, v de x égale x moins 2. C'est une fraction rationnelle. Pour dériver ça, il faut absolument utiliser la dérivation d'un quotient, donc u sur v', u'v moins u v' sur v carré. Donc il va me falloir u', donc c'est 1, ça c'est rien à dire. v' c'est 1 aussi. Et maintenant, on va dériver. Alors là, il faut vraiment rédiger ça de façon très structurée. Premièrement, ln de x moins 2, je vous ai expliqué, c'est ln de u, donc je dérive x moins 2, 1 divisé par x moins 2. Ensuite, on a moins un quotient. Donc le moins, vous allez le mettre, vous ouvrez des grandes parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on va dériver notre quotient. Première chose, quand on dérive un quotient, on trace le trait. Le trait de la fraction, il est très important. Il permet de structurer l'écriture pour éviter après d'avoir des étages qui ne sont pas au mauvais endroit. Qui ne sont pas au bon endroit, pardon. Ensuite, ici, on a u'v, donc on commence toujours comme ça. Toujours la même boucle que dans le produit. Par contre, l'opération entre les deux, ça sera un moins. Ça me donne donc u'v, une fois x moins 2, donc x moins 2, moins, très important, x fois 1 moins x. Le tout sur v carré, donc x moins 2 au carré. Et maintenant, un petit travail de mise au même dénominateur, de simplification pour trouver petit f de x. On va essayer d'aller doucement. 1 sur x moins 2, moins, alors ici, les x s'annulent, il reste moins 2, donc ça fera plus 2 sur x moins 2 au carré. Je vais mettre au même dénominateur, donc il faut, ici j'ai x moins 2, là je l'ai au carré, il me manque donc ici un x moins 2. Donc le premier terme, je le multiplie en haut et en bas par x moins 2, d'accord? X est bien différent de 2. Conclusion, ça me donne donc x moins 2 sur x moins 2 au carré, plus 2 sur x moins 2 au carré. On peut tout réunir, on a bien mis au même dénominateur, ça donne x moins 2 au carré dessous, et x moins 2 plus 2, ça donne x. Effectivement, on retrouve petit f de x. Conclusion, sur notre intervalle 2 plus l'infini, grand f' est égal à petit f, et donc, grand f est une primitive de petit f sur donc 2 plus l'infini. Dernière dérivée du jour. Alors là, c'est une fonction ln avec à l'intérieur une fonction rationnelle, pardon. L'intervalle de définition, c'est 0 plus l'infini. Alors on pourrait le justifier, parce que dans le sujet, c'était justifié. Juste,
on va faire rapidement un tableau de signes. Alors il faut que 3x plus 1 sur x plus 1 soit strictement positif pour pouvoir exister et pour pouvoir dériver ce grand f. Alors comment on fait? On fait un petit tableau de signes rapide. Je vais vous montrer ici, vraiment pour être complet. 3x plus 1, x plus 1. D'accord. Si on fait un tableau sur R, x plus 1 s'annule en moins 1 et 3x plus 1 s'annule en moins 1 tiers. Donc là je mets moins 1 tiers. D'accord. Ici, donc je vais avoir 3 zones pour le signe. 0, 0, c'est des fonctions affines croissantes, donc moins d'abord. Le quotient, ça fera plus, ici, valeur interdite. Ici, moins 0, plus. Donc vous voyez que on peut très bien considérer cette fonction sur l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini, ouvert, ou alors même de moins l'infini jusqu'à moins 1. On pourrait. On a choisi de commencer sur un intervalle où il n'y a que des nombres positifs, donc c'est de 0 à plus l'infini, c'est très bien parce que vous voyez, ça marche. Donc on peut dériver tout ça. Cette dérivée, elle n'est pas si évidente que ça, parce que vous avez dérivé un ln, donc j'utiliserai ln de u', c'est u' sur u, mais à l'intérieur, votre u, c'est un quotient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc on pose u de x égale 3x plus 1. Alors u de x, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que u, on va le réutiliser dans les formules, on va prendre une lettre ici, qui n'est pas dans la formule, g, donc je prends g de x égale 3x plus 1 sur x plus 1. Ici, bah, g, donc vous avez compris, c'est u sur v, d'accord, u sur v de x, avec u de x égale 3x plus 1, v de x égale x plus 1, donc ça nous donne u', v', donc 3 et 1. On va dériver comme un quotient, donc ici, rappelez-vous, u', on fera un moins, ça veut dire que g', c'est donc, on trace le trait d'abord, 3 fois x plus 1, moins 3x plus 1 fois 1. Donc ça fait 3x plus 1. On met bien les parenthèses, le moins va se distribuer. Et on divise par x plus 1 au carré. Donc en haut, ça fait 3x plus 3. On distribue le moins, moins 3x moins 1. X plus 1 au carré. Donc j'obtiens, alors ça s'annule, 3 moins 1, 2 sur x plus 1 au carré. Donc voilà la dérivée de ce qu'on a mis dans le logarithme. Il nous reste maintenant à dériver. Donc grand F, c'est donc ln de g de x, d'accord? Donc grand F', ça va être g' de x sur g de x. On a dérivé, on n'a plus qu'à remplacer. Voilà, donc g', je vous ai dit 2 sur x plus 1 au carré. G, c'est donc 3x plus 1 sur x plus 1. On a une division de 2 quotient, on va donc, eh bien, quand on divise par un nombre, on multiplie par son inverse. Ça donne 2 sur x plus 1 au carré, fois donc l'inverse, x plus 1, sur 3x plus 1. Laissez les parenthèses. Ici, on a x plus 1 en haut, x plus 1 au carré, donc on va simplifier. Donc on simplifie, ça va enlever le carré, il me restera un x plus 1 tout seul en bas, donc ça fait 2 fois x plus 1 fois 3x plus 1. Et là, vous mettez donc que c'est égal à petit f de x. Regardez le texte. Conclusion donc, sur notre intervalle i, 0 plus l'infini, grand f' est bien égal à petit f. Donc grand f est une primitive de petit f sur i. Cet exercice est terminé, voilà. Ça vous donne une bonne idée de ce qui peut tomber au bac comme question justement sur les primitives. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.